Bonjour et bienvenue au volet thérapie quantique. Alors dans ce volet, vous allez découvrir différents appareils permettant justement de faire des comparaisons avec les perceptions intuitives qui sont effectuées dans les autres volets que vous avez trouvés sur le site. Il m'apparaissait important pour moi de pouvoir justement amener un certain discernement concernant les perceptions intuitives que l'on pouvait observer. Et le seul moyen d'arriver à le faire, bien évidemment, c'était de trouver des appareils qui permettaient de faire des mesures subtiles. Il vient sans dire évidemment que ces appareils ne peuvent pas remplacer l'être humain pour moi. Par contre, ils peuvent nous amener à poser une réflexion sur ce qu'ils sont en mesure de percevoir et évidemment de faire des comparaisons avec ce que nous sommes capables de percevoir en tant que thérapeute intuitif. Alors, il y a plusieurs années, une vingtaine d'années certainement, je me suis procuré un appareil de photographie Kilian selon la méthode de Peter Mandel, qui est un Allemand, qui avait donc développé une expertise en observant énormément de photos des doigts de main, qui sont associés à des méridiens d'acupuncture, et des orteils de pied, qui permettaient donc d'avoir une photo où on pouvait observer donc les doigts d'une personne et les orteils de pied, et qui permettait de voir la répartition énergétique entre le haut et le bas du corps, mais aussi évidemment de faire une mesure, de faire une évaluation des méridiens d'acupuncture. Alors cet appareil-là, je l'ai utilisé énormément, particulièrement au Québec, pour faire des mesures avec mes étudiants. Ça m'a permis donc de constater des choses qui ont été très riches pour moi et qui, j'espère, ont été assez riches aussi pour mes étudiants. Cela permettait de comprendre que finalement, malgré que l'on fasse un soin énergétique à une personne, ça ne change pas le monde, comme on dit. C'est-à-dire que les observations, il y avait certaines personnes qui avaient une excellente réponse aux soins énergétiques, mais il y avait d'autres qui avaient une moins bonne réponse concernant, donc, évidemment, l'unité de mesure qu'on utilisait, qui était, donc, les méridiens d'acupuncture. Alors, évidemment, ça m'a quand même amené à une réflexion, à me dire, est-ce qu'il y a moyen d'arriver à faire mieux bouger l'énergie associée aux méridiens d'acupuncture par des soins? Et quels sont-ils? Alors ça m'a amené, entre autres, à la dynamisation psycho-énergétique des fascias, qui consiste justement à travailler sur la réponse tissulaire du corps pour favoriser effectivement une meilleure réponse. Alors moi, ce que j'ai observé, c'est que quand on fait un transfert d'énergie et qu'on n'est pas en conscience, c'est-à-dire qu'on n'est pas attentif aux réponses, aux réactions inconscientes que notre partenaire peut manifester, bien évidemment, ce partenaire-là va simplement créer comme un genre d'inhibition, un genre de blocage énergétique, pourrait-on dire, où il ne se rendra pas réceptif à l'énergie vitale qu'on va lui donner, ou il va se rendre réceptif à un certain pourcentage du transfert d'énergie qu'on va lui donner, mais pas complètement. C'est ce qui expliquait pourquoi justement que dans les photographies Kilian, lorsqu'on voyait un avant et un après, quelquefois, l'énergie bougeait très peu. Il y avait également une notion de terrain aussi. La notion de terrain indiquait justement que certaines personnes ont des énergies qui sont beaucoup plus inertes, qui répondent beaucoup moins facilement. Alors, ça m'a amené donc à travailler sur les fascias pour favoriser justement une meilleure réponse tissulaire, pour redonner au corps la capacité de réagir de façon plus efficace et par le travail intuitif, d'amener mon partenaire à devenir de plus en plus conscient de ce qui se passait en lui au niveau de ces dynamiques inconscientes-là pour qu'il puisse renouer contact avec la vie qui est en lui et permettre ainsi une meilleure réponse au niveau énergétique. Je vous parle donc de cet exemple-là pour vous faire comprendre qu'il y a donc un intérêt réel à avoir ce genre d'appareil-là et cet appareil de la photographie Kilian va donc être un outil qui va être utilisé lors des enseignements, mais aussi évidemment qui est proposé comme un service dans le cadre du volet thérapie quantique. Il y a un deuxième appareil que je me suis procuré plus récemment qui s'appelle le Cardium. C'est un appareil de thérapie quantique également développé par des Russes et qui travaille donc au niveau du rythme cardiaque pour effectivement donner une mesure de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque aujourd'hui, qui est un terme de plus en plus à la mode, où on constate effectivement le niveau de synchronisation, de cohérence qui existe entre le cœur et le cerveau. On a observé que quand cette cohérence-là existe, l'être humain est heureux, l'être humain est dans une position qui est favorable à la santé. Alors les Russes ont donc développé un appareil donc, qui permet de faire cette mesure-là, qui est relativement simple. On peut en trouver sur le marché des appareils très simples permettant de faire cette mesure de la cohérence cardiaque. L'appareil va un peu plus loin quand même, puisqu'il nous permet de faire des mesures au niveau des réserves nerveuses, au niveau de l'équilibre sympathique-parasympathique, également des mesures au niveau du cerveau, des mesures aussi au niveau de l'âge biologique que nous avons. On peut avoir 50 ans, par exemple, et un âge biologique de 30 ans.
parce que nous avons d'excellentes ressources énergétiques, donc c'est favorable à la santé. Il peut y avoir l'inverse, évidemment, aussi. Une personne peut avoir 50 ans puis avoir l'âge biologique de 70 ans, indiquant bien quelque part que son corps est dans un état d'usure. Alors, évidemment, l'intérêt de cet appareil-là n'est pas de diagnostiquer comme tel, mais de finalement amener notre partenaire, notre client, à devenir conscient justement que son corps physique, effectivement, est dans un certain état apparent, mais au niveau énergétique, il peut être dans un état d'usure hyper important, beaucoup trop important, dû à des stress, dû à divers facteurs qui vont l'empêcher effectivement de favoriser la santé. Alors donc, le travail intuitif permet de faire une mesure comme celle-là, mais cet appareil-là permet de confronter à fin de compte ce que nous percevons intuitivement et ce que nous percevons avec cet appareil-là. L'appareil apporte un autre élément intéressant, c'est qu'il permet de mesurer l'état des chakras et l'état des méridiens acupuncture. Donc, ça nous permet effectivement de faire une évaluation comparative entre l'activité énergétique des chakras et l'activité énergétique des méridiens, qui nous permet donc d'avoir une certaine évaluation sur la situation énergétique de notre partenaire. Puis nous, évidemment, en tant que thérapeute intuitif, on peut également aussi avoir une expertise sur les chakras, sur les méridiens d'acupuncture ou sur les organes, disons, associés aux méridiens d'acupuncture, qui vont donner effectivement une mesure encore plus riche. Alors donc, dans ce volet de la thérapie quantique, vous allez trouver principalement donc, des appareils de mesure qui sont la photographie Killian selon Peter Mendel et puis le cardium, reposant sur la cohérence cardiaque. Il y a donc évidemment des évaluations comparatives qui peuvent être faites, mais le service de thérapie quantique propose donc de faire des mesures à l'aide de ces appareils-là. Et ensuite, évidemment, différents types de soins peuvent permettre justement de faire un avant et un après. Avec le cardium, ce qui est intéressant, c'est qu'en 5 minutes, on peut faire une mesure d'un soin. On peut donc tout de suite rapidement voir l'efficacité d'un soin, d'un avant et un après, puisque ça prend que 5 minutes pour faire la mesure. La photographie Killian est un petit peu plus longue, puisqu'il faut développer les photos. Mais bon, c'est quand même deux appareils qui permettent de faire des mesures assez rapides pour voir un avant et un après. Donc, on peut donc utiliser les différents types de soins qui sont proposés dans les différents volets que vous avez vus sur le site. Il est possible également d'utiliser des appareils de mesure permettant, des appareils de traitement de soins s'inspirant de la thérapie quantique qui vont aussi avoir un impact sur la santé. Alors, il y en a plusieurs qui sont proposés. Je vais vous laisser le soin donc de les découvrir. Mais bon, il y a le champ magnétique pulsé, entre autres. Il y a des appareils de biorésonance basés sur des mesures de thérapie quantique. On émet des fréquences thérapeutiques. Et évidemment, il y a également des appareils qui vont favoriser la négativation, c'est-à-dire une transmission d'ions négatifs dans le corps permettant de retrouver la santé. Donc voilà, alors c'était un peu la présentation que je voulais faire de ce volet qui est la thérapie quantique, que je trouve évidemment très moderne, ça me plaît bien, et qui aussi est beaucoup en harmonie évidemment avec mon regard que j'ai toujours eu moi face à l'énergétique. J'ai toujours cru qu'il est important de pouvoir être à la fine pointe de la technologie et de pouvoir aussi utiliser cette technologie-là, en sachant qu'elle peut être limitée, pour amener un sens critique et un discernement. Et c'est ce qu'on va chercher à faire dans le cadre de l'école. Alors, je vous dis à très bientôt. Bonne visite.